Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr, d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Normalement, statistiquement, le mois de août et septembre est très baissier, les gars, hein. Pas baissier, il y a les volumes qui descendent. Vous en pensez quoi de ces 2 mois-là À qui cause vont des arriver? vacances, surtout qu'il y a tout le monde qui se bat en vacances, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une correction? Parce Quel que là, volume? moi, je pensais que la correction commençait déjà, les 2 jours précédents. Mais là, en fait, il n'y a pas tout qui remonte dans les alts, hein. Il y a vraiment, à l'heure actuelle, il y a Ethena qui est passé de 67, il est redescendu à 52 et là, il est remonté. En fait, j'ai l'impression sur les altcoins, c'est des chaises musicales, hein. C'est un gros range. Ouais, bah ouais, c'est immense, hein. Bah, mais là, si tu avais choisi le bon altcoin, par exemple XPX, qui est passé de 60 centimes à 2 balles, c'est c'est worse, quoi, tu vois. Bah, t'en as toujours Ouais, quelques-uns, il quoi. faut choper toujours le bon alt et Ouais, bah, bah là, il jamais le faut. bon Bah, alt, c'est quoi. une chaise musicale, hein. En fait, Ouais. c'est rotation liquidité ou juste all si tu crois bien sur ce projet. Parce que moi, je me rappelle, SPX, j'avais une bonne position à 60 centimes et je l'avais liquidé après. Genre à 70 centimes parce que ça recommençait la baisse. Juste, il fallait que je hold, je crois que j'aurais été mieux, hein. Bah, souvent, c'est ça, hein, de hold sur du long terme. Après, bon, sur les petites cryptos, ben voilà, t'as des chances Oui, mais après, qu'elles c'est disparaissent. pour ça Mais... il faut bien y croire et suivre quand même. En fait, la question c'est, il faut suivre, mais pas commencer à faire du mouvement et tout, vendre pour essayer de racheter en bas et tout ça. À l'heure actuelle, je crois les altcoins, j'ai l'impression c'est pas mal de ça, hein. Mais dans Et ce quand cas-là, tu il vas faudra sur Que, acheter des les altcoins alts vraiment dans le très top. illiquides, bah tu mets pas trop de thunes, hein. À ce qu'on dirait, là, en tout cas sur Ether et sur les grosses alts, d'un point de vue weekly, on est encore vachement haussier, voilà, mais peut-être qu'on peut, ouais, passer 2 semaines, un peu, ou 3 semaines, même un mois, un peu embêtant, quoi, un peu range. Parce que d'un point de vue daily, on est un petit peu surchauffé, mais pas du tout d'un point de vue weekly. Ouais, ouais, j'ai Voilà. vu ça aussi. Donc, Mais j'ai ouais, l'impression pourquoi à pas, tout le hein. monde qui attend Ether, hein. Ouais, mais pourquoi pas redescendre peut-être, je sais pas, vers 3500 un petit peu, pour Histoire de pouvoir remonter ouais, liquider un et peu. c'est ce tout. que je disais à Damien l'autre jour. Je pense que l'État devrait redescendre à 3005. Comme ça, il Ouais. pourra racheter, mais il voulait pas Ouais, racheter. mais Il veut 3005, acheter c'est à rien. 1005. 3005, c'est une petite correction Moi, je minuscule, quoi. pense un 3000, ça Ouais. aurait été beau, hein. En tout cas, les gars, j'ai vendu Pourquoi une pas, grosse hein? position d'Ether, c'est tout ce que je peux vous dire, hein. Ouais, mais bon. Donc, let's go, send Le it. cours n'a pas beaucoup bougé, par contre. Non, mais je pense que tous les alts en soi, là, ils sont en train de regarder Ether si il casse son ancien ATH, s'il casse pas, bah, je pense, comme Ouais. tu dis, hein, une correction doit venir histoire pour après remonter plus haut, histoire de nettoyer un Bon, peu. en fait, il reste que quelques mois de bull run, si je me trompe pas, d'ici la fin d'année au max, non? Ouais, Ouais, de manière temporellement Donc, parlant, simplicité. quoi. ouais, en fait, ce qui est bizarre, je trouve, c'est que il n'y a pas eu des grosses corrections comme le cycle d'avant sur le Bitcoin. J'ai l'impression qu'il monte, qu'il stabilise, puis il remonte. Et puis, l'Ether, il ne suit pas. Là, il commence à reprendre, mais c'est que le début. On dirait qu'on est en début de phase des altcoins. Et en fait, on s'attend, on est là, tous, on s'attend à une correction de l'Ether. Moi aussi, hein. Je m'attends à au moins 3005, voire même un peu moins. Mais est-ce qu'on va pas se finir dans un trap où on attend et finalement il continue à monter parce que voilà, tout le monde attend encore Moi, une je suis fois. pas convaincu qu'il y aura une correction, en tout cas. Je pense que là, il y a les retails qui sont en train de onboard gentiment, tu vois, même si on arrive effectivement en août, où c'est que c'est une période plutôt calme. Mais il y a quand même une correction, hein. N'oubliez pas, le BTC, quand il est monté autour des 105, 109, après, il était redescendu à 70, hein. Donc, on avait quand Oui, mais même c'est la 30. seule, c'est la seule. Normalement, le bull run, enfin la dernière fois au moins pour moi parce que j'y étais,
il y avait plusieurs corrections de 20-30%. Là, il y a eu une ou deux, et Bah, en c'était fait, pas là, vraiment tu les visible vois plutôt sur des parce que, ranges. ouais, oui, oui, exactement, c'est des ranges. On les voit, mais enfin, si tu veux, c'est que le BTC. Les altcoins, ils étaient encore en train de faire du bear market. Donc, il n'y a Ouais. pas cette phase comme la dernière fois où il y avait tous qui suivaient enfin, tout le monde qui suivait un peu le Bitcoin, tout le monde monte ensemble, tout le monde corrige de 30% ou de Où tu te réveilles le 50%. matin et puis tu as 50% de moins, quoi. Bah, c'est que Oui, l'argent, elle est trop Ouais, réparti sur trop de ça, on n'a pas crypto. eu. On n'avait pas il n'y Non, a mais c'est pour pas ça, moi, ça je te encore. dis, là, les altcoins, c'est des chaises musicales, les gars. Oui, Il y a tellement d'altcoins, là, il faut être sur le bon et tout. si tu veux, moi j'ai l'impression qu'on est en même temps dans une phase de fin de bull run pour le Bitcoin et de début de bull run pour les altcoins. Et c'est tellement une confusion que j'arrive pas à comprendre comment ça va se passer. Surtout que, enfin, je sais pas si on est d'accord, mais on est peut-être c'est sur les derniers mois de bull run pour le Bitcoin normalement. Parce que c'est sur la durée, je veux dire. Pour moi, c'est la suite logique des événements. C'est qu'en fait, le marché, il arrive progressivement à maturité. Quand tu dis que tout le suivait, par exemple en 2021, c'est qu'aussi, on n'avait pas du tout la même quantité de crypto à disposition. Et aujourd'hui, il y en a tellement et par rapport à la liquidité, c'est disproportionnel. Et du coup, la Ouais, mais liquidité, elle ne permet pas justement de faire monter toutes les petites cryptos en même temps que le BTC. Et je pense que c'est pour ça que le BTC est parti un peu tout seul devant. Et que derrière, bah, il y avait tellement en fait d'altcoins et tout le monde pensait faire la petite pépite qui va faire fois 100, fois 1000, j'en sais rien. Et du coup, bah, malheureusement, bah, il n'y a pas assez de liquidité pour projeter ces cryptos. Et puis elles sont restées en fait en bas pendant que le Bitcoin, lui, il est parti loin devant, quoi. Non, après, oui, il y a un mais autre tu es truc censé aussi. d'avoir plus de liquidité. À chaque Ouais. fois, à chaque bull run, tu es censé d'avoir plus de monde qui rentre dans la Non, mais crypto. là, il faut pas Parce que oublier, hein, nous actuellement, avons c'est un les. 2% de la population mondiale, non? Ouais, mais là, Et à on a chaque les fois, c'est un peu réserves. plus. Là, les réserves trésorerie d'entreprise, hein. Nous avons Tom Ouais, c'est des Lee, on peut nouveaux, tu l'appeler vois. le Mike Taylor de Ether, qui achète, qui a fait une levée de fonds de 2 milliards, hein, pour acheter de l'Ether, hein. Et on sait que si les altcoins doivent monter, c'est l'Ether qui doit partir. Et du coup, je pense on peut le remercier qui injecte pas mal de thunes sur Ether pour Ouais, le faire monter. Et du coup, je pense que c'est que le début, tu vois, pour c'est les que le début de trésoreries la phase Ether. alt season. Ouais, peut-être. Ouais. Et du coup, moi, je pense que c'est un de ces déclencheurs, hein, le beer. Genre, j'ai dit que le cycle, il va terminer temporellement, mais après, au niveau de tous les autres indicateurs qu'on a, on n'est pas du tout dans la fin du cycle, tu vois. Enfin, il n'y a pas eu de la hausse parabolique où c'est qu'on a tous les indicateurs, que ce soit les médias, les applications, les utilisateurs et tout, où c'est que ça explose. On a juste, Ouais. au niveau timing, qu'on Après, arrive théoriquement à la fin du cycle, en gros 500 jours après le halving, quoi. Bon, ouais, ça peut aller vite, hein. Ça va vite, après, hein. Octobre-novembre. justement, ça peut aller très vite. Moi, quand je regarde des altcoins qui ont monté le cycle dernier, en 2 mois, c'est la montée. À peine. Tu as 1, 2 mois de montée et tu fais de 2000%, j'en sais rien, donc fois 20. Ouais. BTC, c'était 37 jours en moyenne, chaque fois. 37 jours d'explosion et après, c'était fini. Et là, il a fait combien? Bah là, il a pas encore fait l'explosion, justement. Il est monté gentiment, mais il Bah, n'a c'est pas eu passé quand cette. même de mi. Est-ce que l'explosion. Bon, je veux pas dire que c'est fini, mais l'explosion, disons, prenons du range de 2005 à 3008, ça fait combien de pourcents là? Pour l'Ethereum, tu dis Ouais. 2005-3008, bah, il a pris 30, 40, 50%. ouais, 45%. Hmm. Non, moi je pense que ça va encore pousser. Ça doit casser son ancien inter. Je sais pas pourquoi, mais vu avec les trésoreries des entreprises là, qui veulent faire non, euh, réserves stratégie. Et moi, je pense que tu vois, tu as Tom Lee qui lève 2 milliards juste avec des fonds privés. Et je pense après, ça va passer en mode comme à la micro-stratégie avec des prêts d'actions, des options. Hmm. Et ça, je pense, ça va à un moment donné, à mon avis, ça peut déclencher aussi un bear market, hein. Bah vous, déjà, est-ce que vous pensez que les cycles ils vont continuer le cycle de 4 ans? Est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité? Ou vous pensez que ça va peut-être se terminer là, ce cycle-là, ou peut-être le prochain? Moi, Ouais, je j'allais pense, poser, dans mes feuilles là, j'avais la même question, hein. je pense que ça va continuer. Moi aussi, je pense que ça va continuer. En fait, Ouais, ouais. je sais pas, il Moi y a aussi. les institutions, hein, mais en fait, j'aimerais bien que ça continue, mais je me dis que peut-être, tu vois, le cycle de Bitcoin, ça va continuer, mais les altcoins, ça va être différent.
Les altcoins, je pense, moi, le cycle des altcoins, je pense que à chaque fois, c'est la même chose. Ça monte fort, puis ça redescend à presque zéro, très très bas, puis ça remonte au même niveau, voire peut-être moins, mais c'est jamais comme le Bitcoin qui continue à monter plus loin et plus haut. Ah oui, ouais, tu as À peut-être part, des même exceptions. l'Ether, je suis pas sûr qu'il va pouvoir passer son ATH. Toi, t'es comme ça, Peut-être hein. qu'il, Pourquoi? oui, à mon avis, enfin, j'imagine plus les altcoins, en fait, parce qu'il y a eu quelques-unes des cycles précédents qui ont remonté, si tu veux, par rapport à peut-être 2020, par rapport à 2017, qui ont repris à peu près les mêmes sommets, mais qui sont pas allés plus loin. Après, c'est surtout les projets qui ont été un peu, qui sont été un peu, pas abandonnés, mais plus très utiles qui ont fait ça. C'est ça. En Et la 2021, majorité des altcoins, c'est ça, en fait. bah ouais, mais pas Ether. Ether, ça Pas a Ether. continué à Enfin, build à fond, etc., etc. ouais, Mais oui, la peut-être, t'as majorité des raison. altcoins, ils ont un T'as beau raison, cycle. ouais. Puis ensuite, on voit qu'ils ont comme Firo ou je sais plus tous ces trucs-là qui ont eu un cycle de 2017 exceptionnel. En 2021, ils ont fait juste un petit peu Dash et tout ça, quoi. Oui, Mais par exactement. contre, il y en a d'autres qui ont quand même explosé aussi. Même la tienne, Swiss Crypto Quest, Cardano, qui Ouais. a continué, qui Ah, a explosé aussi Cardano, ouais. en 2021, alors que peut-être, elle aurait peut-être pas fait ça, mais elle l'a fait, quoi. C'est Donc, vrai. Et Ada, c'est venu très tard dans le cycle. Enfin, les dernières semaines, il a fait un pourcentage énorme d'un coup. Il a fait x10 ou x20, je sais plus, mais il a monté et puis c'était fini le cycle. Bah là, gros, là, pour les altcoins, moi, ce que je pense, là, les meilleures bêtes à l'heure actuelle, c'est tout en lien avec Ether et la DeFi. Hmm. Parce que là, il y a Ether qui monte, il y a pas mal de open interest ouverts aussi pour Ether comparé la dernière montée quand il a atteint les 4000. À l'heure actuelle, il est à presque, j'ai vu ce matin, il est à 55 billions, et non, milliards, c'est-à-dire 55 milliards, hein, à peu près si on traduit. Et du coup, il y a beaucoup d'intérêt que j'ai l'impression que l'impression que ça va faire en mode comme ça. Ça va aller toucher les 4100, que ça revient, t'as août, septembre, ça va ranger. Et après, ça va une dernière poussée. Et après on Tu sens que les réévalue, gens ils quoi. sont en train Mais de revenir gentiment là. Et je me demande justement la relation, quand tu dis avant, c'est aussi les institutions, mais les institutions, elles vont tourner sur le retail comme d'hab. La plupart des institutions, leur but derrière, c'est de proposer après des produits financiers à monsieur et madame tout le monde qui pourront justement profiter via ces institutions de s'exposer aux cryptos. Et du mais est-ce que coup, les retail, c'est pas nous? bah Ils oui, on en essayent fait de. partie, on en fait partie. C'est monsieur et madame tout le monde, en gros. C'est des gens, c'est pas des professionnels, c'est dès que c'est pas une institution. C'est une personne physique, en gros, et pas une entité morale. Mais du coup, c'est pour ça que je pense que les cycles, ils vont continuer. C'est que derrière, et tu le sens aujourd'hui, dès qu'on atteint sur des nouveaux sommets, ou en tout cas, c'est des prix qui sont attractifs, ou que les grands médias mainstream, ils en parlent, monsieur et madame tout le monde, ils commencent à s'y intéresser. Et tu le vois, même dans la vie de tous les jours, les gens qui viennent te reparler, te poser des questions en te disant: Ah, tu crois que c'est le bon moment de rentrer dans la crypto? Tu es là, mais en fait, pourquoi tu me parles de ça maintenant qu'on est à l'ATH alors qu'il y a peut-être un an et demi, tu aurais pu rentrer 5 fois moins cher, quoi. Mais Bah, dis-toi là, malheureusement, c'est la psychologie du la marché. photo, ouais, la photo que j'ai envoyée au groupe là, d'un collègue qui m'a envoyé. Genre, Ouais, le dernier message que j'avais avec lui, c'était en 2022. Ah bah voilà, ça c'est exactement, c'est l'exemple concret de ce que je viens de dire, quoi. C'est assez incroyable, je revois ce mec. Ouais, du coup, pour les cycles, moi, je pense Bitcoin, ça peut se tenir, mais les altcoins, ça va être toujours en mode chaise musicale, en mode, ok, il y a là, à l'heure actuelle, tu as les cultes, tu as la DeFi, bon, go mettre DeFi, genre, histoire de pivoter, tu vois. Mais mais c'est complexe. pour l'instant, enfin, on n'a pas eu du tout ce qu'on a vécu il y a. Et même, je parle pas 2021, mais je parle de l'été, je sais plus quand c'était, mais ou non, ouais, DeFi saison. octobre l'année passée. Bah, octobre l'année passée, Ah, une belle altcoin season. Là, on a eu, je sais pas, on est même sur AV, on n'a même pas refait ouais. l'ATH de 2024. Parce qu'en octobre l'année passée, on le sentait un peu cette excitation. Mais en fait, Mais là, attends, mais regarde, moi, le truc que j'ai remarqué, tu vois, depuis qu'on a commencé le cycle sur les altcoins, en fait, c'est que, par exemple, tu vois, la première phase, tu as eu les agents IA qui ont explosé, tu vois, tu as eu Visual et tout, ouais. qui ont explosé.
Là, Ensuite, moi, tu as eu j'ai la. tout à zéro presque, hein, tous ces trucs-là. Oui, mais attends, juste pour tu vois. Après, tu vois, ça a remonté entre avril-mars. Tu vois, c'est remonté. Et là, il y a eu quoi? Tu as Hyperliquide qui est reparti, tu es d'accord? C'est-à-dire Hyperliquide a pris tous les mindshare. Mhm. C'est-à-dire, si dans une altcoin, tu n'étais pas positionné sur Hyperliquide, bah, tu sous-performais le marché. Et ensuite, Mhm. à l'heure actuelle, tu vois, tu as Hyperliquide qui stagne, tu vois, qui refait plus. Et du coup, là, la thune, c'est en train de encore se voir où ça va passer, tu vois, où quel sera le bet, le meilleur pari, tu vois, pour augmenter. Ouais. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je reviens à ma chaise musicale, c'est qu'il faut, tu vois, tu pouvais pas, genre, laisser ta thune sur les agents AI, parce qu'à l'heure actuelle, Oui, par exemple, c'est ceux ça. qui se sont positionnés sur Tao, sur FET, sur Render, ils ont rien fait, hein. Ouais, Ils ont ouais, augmenté de 20%, ils ont rien fait. C'est pour ça, ouais. bah après, moi, j'ai eu un bon reflet devant tous mes trucs IA au mai-avril. Mais en fait, c'est un peu comme ça, tu vois. Et j'ai l'impression que ça bouge comme ça, de cette manière, pour ensuite arriver peut-être à la fin de l'année avec une nouvelle type de narrative, tu vois. Mais à l'heure actuelle, c'est la narrative. Ah oui, la narrative à l'heure actuelle, ce que je vois, c'est les revenus chers, c'est-à-dire les protocoles qui partagent les revenus via ta AV. Certes, tu vois, AV, il tient, certes, il n'a pas augmenté, mais tu as Ethena. Ouais. Ethena est passé de 25 centimes à 67 au plus haut là, à l'heure actuelle. Mhm. Tu vois, Cyroop aussi qui tient bien. tu as Tout ce qui est aussi Cyroop. DeFi, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais en fait, tu vois, tu te positionnais par exemple sur la DeFi au cycle où il y avait les agents, bah tu sous-performais. Mais est-ce que maintenant, justement, la DeFi, ben, si c'est un peu. Parce que dès qu'on commence à parler d'un narratif, c'est trop tard. Oh, après, je sais pas, ouais, c'est vrai. Bah, après, nous, si on aurait écouté tous nos calls, je sais pas combien On on serait déjà est riche. gagné. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. tu vois. Après, moi, je commence à remarquer des altcoins qui sont très bas, qui sont en train de remonter gentiment. Vas-y, dis-nous. Les on-change. Ouais, j'avais vu que ça, quand il y avait la première montée, j'avais vu des gars parler que pour le moment, il n'y avait pas encore les mêmes coins, ça ne part pas encore les mêmes coins. En fait, parce que moi, je short toujours et quand je regarde ceux qui ont pris le plus gros pourcentage pour shorter, bah, je tombe souvent en ce moment sur des altcoins qui, qui étaient très bas et qui commencent gentiment à remonter. Donc, on dirait qu'il y a des tentatives de remonter, mais qui échouent souvent parce que ça redescend. Mhm. Mais qu'il y a des retentatives, donc il y a plusieurs tentatives qui se suivent. Donc, par Est-ce que tu exemple, parles là, pas il y a du un Vera jour, aussi là? entre autres, entre plein d'autres, parce que moi, j'en vois trop. Vera, c'est le plus nul de tous, peut-être. Mais si tu veux, il y en a, ça monte un jour de 60%, le lendemain, ça descend de 50%, donc il repère la moitié de ce qu'il a gagné, voire plus. Et puis, quelques jours plus tard, bah, il refait une montée qui a un sommet plus haut, donc higher high. Ah, Et ok, ça, low high. je commence à le remarquer sur pas mal d'altcoins. Je peux regarder, peut-être vous donner des exemples. Ok. Bah, moi, je te donne un, hein, il y a Ethena qui a fait ça hier, hein. Il est passé Oui, de justement, 66 à 53. Genre, tu faisais un short et tu repartais derrière, t'achetais. Et hmm. c'est presque à. Bon, c'est pas des 60%, mais c'est du 10 à 15%, hein. Etena, c'est pareil. Ouais, ENA, ENA. Ah non, ouais. Moi, je sais où je suis Bah, c'est un peu positionné. ça, si tu veux. Et Mm, on dirait que ça commence à former peut-être une forme de W, un gros W sur le weekly. mm. Ah, il y avait un autre Et truc aussi que je voulais ajouter. il y a Juste par comme ça. Ouais. exemple Zora qui est reparti beaucoup plus haut. Zora, il y a Dolo aussi. Ouais, Il y a Zora, pas mal Zora. qui. Et ça, ils ont passé, enfin, ils ont dépassé cette partie de petites remontées et ils sont passés plus haut. Et donc, j'imagine que d'autres altcoins ils vont commencer à faire cette même chose. Ouais. Mais là, tu sais aussi, hein, je vais essayer aussi de shorter, mais pas maintenant. J'essaye de repérer tous les montées, genre, qu'ils ont du n'importe quoi. Par exemple, Zora. Ouais, Zora, il est passé de To the Moon, hein. oui, Je crois. c'est ça. Ouais.
et ils sont pas encore listés. Et eux, en fait, pourquoi elle a augmenté? C'est parce que quand il y a Coinbase qui ont parlé de son application, ils ont nommé ce projet et d'un coup, bah, ça a explosé à cause de ça. Ah. Bon, on dirait qu'ils sont Et ben listés moi, sur je l'ai Coinbase. shorté et ça s'est bien passé. T'as dit quoi? On dirait qu'ils sont listés Zora sur Coinbase. Ils ont listé? Là. Ouais, en tout cas, le CoinMarketCap, c'est écrit dans les exchanges Bybit, Coinbase, Ok. Aerodrome, nani nana. Ok, Il y a ok, bah. les tokens de plateforme qui tiennent assez. On voit le crowdcrypto.com qui tient assez. Ouais, c'est tous les exchanges, hein, c'est la manipulation aux yeux ouverts. Hein. Au bear market, si tu veux pas short, mets-toi sur les plateformes d'échange. Hein. Ouais. Et ah oui, aussi pour les trucs des sessions là, des altcoins. Alors, il y a la DeFi et tout. Il y a aussi les NFT, les gars, hein, parce qu'il y a des grosses baleines qui ont acheté des CryptoPunks. C'est très cher, mais après, tu as des bêtas, genre d'autres. À l'heure actuelle, en fait, il faut. Genre, tu as CryptoPunk, Penguin et Milady. Hein. Après, les autres, c'est poubelle. Hein. Ou les PEDU aussi, les PEDU. Mais s'il y a ça il y a du volume qui arrive, c'est quand même un signe Bah, de les gens, l'état ils du. anticipent sur toutes les narratives. Bah, tu vois, même le market cap, là, on est remonté à presque 4000 milliards, donc 4 trillions. On est à 3,9 là, donc c'est les positions qu'on avait en ATH 2021, tu vois. Et, Mhm. et le marché est encore calme, hein. Il n'y a pas encore d'explosion ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est très positif. Ouais, c'est clair. Mais attends, il y a un truc. Le 1er août, il y a pas les tarifs douaniers de Trump qui vont arriver? Pour les pays qui n'ont. Il n'y a pas eu de négociation? Je crois, ouais. Il y avait quelque chose. Ouais. Je sais plus si c'est le 1er août, mais je crois que c'est ça, hein. C'est demain, en Ouais, c'est le fait. premier. Non, la date, je suis sûr, mais c'est le 1er août, du coup. Ouais. Euh, ouais, du coup, il y a le 1er août. Je pense qu'il y aura peut-être une petite correction, je sais pas. On va voir. Mais le truc qui est assez malin, c'est que Trump, tu vois, il annonce ça, il y aura une correction du marché. Il y a via son. Si vous avez vu, j'avais partagé sur News. Liberty, là, vers son truc. Non, que le secrétaire au Trésor des États-Unis, Bassen, et on encourage les gens à ne pas paniquer si aucun accord n'est conclu d'ici le 1er août. Tu vois? Et en gros, après, tu as Trump d'un côté qui je pense, qu'il va mettre la faute de Powell pour mettre la pression pour descendre les taux. Que la descente, ça va être dû à ça peut-être. Hein. Bon, il est assez malin, hein, Trump, pour. Bah, on l'a vu, hein. Déjà, on n'en Hmm. parle même plus, mais son NFT, là, on sait même pas. Il a fait son truc juste avant d'être président, et puis on n'a toujours pas de retour. Il y en avait qui avaient pas porté plainte ou je sais plus quoi. Là, ils avaient dit justement qu'il avait profité et tout. Mais on n'en entend même plus parler, quoi. Est-ce que ça sera que à la fin de son mandat, s'il n'est pas renouvelé, que ça va lui retomber dessus tout ça, quoi? Ah, ça, je sais pas. Gros. Il a un NFT, un token. Il y a quoi d'autre? C'est quand même ouf, hein. Tu dis, c'était le futur président qui lance un truc et qui touche de l'argent de tout le monde et ça se compte en milliards. Et puis tu te dis, derrière, ça passe comme une lettre à la poste, tout le monde s'en fout, on n'en parle plus, quoi. Et aussi, il y a une autre chose là que je vous. Il y a la puissance du hold. Il y a un gars qui a reçu déjà de base de Hyperliquid 6,8 millions de dollars en token à ce moment-là. Il a hold, il les a vendus hier. Et vous savez combien ça fait ce truc? Beaucoup. Non. 98 millions. Ouais, Bah dis-toi, le gars, il a hold 6 millions, hein. ouais, mais ça veut dire qu'il n'en avait pas besoin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que. C'est qu'il en avait déjà Ouais, d'autres à côté, des petits millions au chaud sous le matelas. Mais ouais, soit c'est un dégénéré, ou soit vraiment il avait déjà de la thune. Bah, quand ouais, tu vois, vraiment. comme tu as dit avant, là, avec des gars qui achètent, combien il avait acheté 41 CryptoPunk, là, les NFT? Il en avait acheté combien, là, la baleine? Il avait acheté pour 2000 Ether Ouais, en 2000 total. Ethers, et puis un NFT, il coûte à peu près 40 Ethers, un truc comme ça. Oh Ouais, là 50 Ether alors. 50 Ethers. Donc tu vois qu'il y a des gens, pour acheter ça, soit il se dit dans un avenir lointain, ça vaudra des milliards et des milliards, soit il a de la thune à en péter, et puis il se dit, bon, bah vas-y, j'achète ça, puis on verra bien, quoi. Ouais, putain, Ouais. ouais, ça rentre fort, hein. C'est comme, en fait, quand tu vois ça, il est confiant. Je pense pas qu'il. Peut-être il y a des baleines aussi qui font des moves dégénérés. Mais tu sais, je parlais avec un pote l'autre jour qui est dans les banques, et il me dit, si tu savais le nombre de clients fortunés qui sont vraiment pétés de thunes, et qui nous demandent des fois, ah, j'aimerais acheter cet ETF, ou j'aimerais acheter cette action, des trucs, mais complètement bidons, sans aucune fondation, quoi que ce soit. Ah, j'aimerais acheter ça pour X millions.
Et tu es là, mais en fait, dans le monde tradi, c'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps, des gens qui achètent tout et n'importe quoi, et puis de toute façon, s'ils perdent, ils perdent un petit peu, ils s'en foutent, et s'ils gagnent, ça leur fait gagner encore plus, tu vois. Et je pense sur la crypto, c'est un phénomène qui va gentiment arriver, étant donné que des gens qui ont de la thune vont rentrer dans ce marché, et quand ils vont voir qu'ils peuvent le faire directement eux tout seuls, sans passer même par leur banquier, je te laisse imaginer les volumes qu'on va avoir, et puis les projets qui risquent d'exploser à tout va, quoi. Bon, après, les NFT, c'est vraiment, on va pas me mentir, c'est un marché un peu pas de luxe, c'est que tu dois avoir la thune pour rentrer sur des bonnes collections. Genre, à l'heure Ouais, actuelle, justement. genre 40 000 ou 50 000 un CryptoPunk. Oh, je crois, non, il est plus en ce moment, hein, il est à 150 000. Ouais. 150 000. Pas tout le monde a 150 000 hein, dans Bah, la crypto. imaginez, moi, bon, c'est pas, c'est plus petit, des plus petits montants, mais quand même, je suis l'adresse d'un des 2 fondateurs de OneInch, mais les 2 sont à peu près au même niveau. L'adresse de leur investissement chez Realty, il reçoit $6 000 par semaine de loyer. Donc, tu peux, une fois que tu as des investissements qui tournent de partout, tu peux faire des petits écarts et tester. Bon, avec ces 6 000 je mets ici, après je mets ici, ça fait 24 000 par mois. C'est de toute façon Oui, ça, c'est assez que cool, quoi. Realty. Ça se trouve, le mec à côté, il C'est a que plein d'autres Realty. trucs. Ouais, Donc, il touche peut-être ouais, 50 ouais. 000 balles par semaine. Il se dit, bon, si je claque 30 000, et puis, de toute façon. Ils ont investi combien, gros? Exact. Tu sais combien ils ont investi? Ouais, lui, il a investi 3 500 000 Ah, pour 6 000, ouais, pour ouais, 6 000 par semaine. il y a Puis son 24 000, collègue, ok. je crois qu'il est à un tout petit peu moins, il est à 4 000 par semaine, quelque chose comme ça. Ouais, il a investi, c'est un écart de 2 millions, quoi. Ouais, mais après, ils ont, voilà, c'est sûr qu'ils ont aussi, je sais pas combien sur d'autres plateformes. AV, OneInch, machin, truc. Putain, quand tu as réussi, voilà, l'argent appelle l'argent. C'est le début qui est compliqué. C'est ça que Non, j'allais mais dire. le C'est truc, est-ce que ouais, ces 6 000, ça fait partie de leurs petits investissements vite fait pour essayer, ou est-ce que c'est les investissements majoritairement importants qu'ils ont, tu vois? Ça, tu le sais pas. À mon avis, c'est des petits parce que 3 millions, c'est pas non plus, tu vois, comme tu disais avant, les gars des ouais, ETF, ils mettent des millions ici, des millions là. 3 millions, c'est pas considéré comme le gars le plus riche, Ouais. voilà Bon, quoi. après, sur un écosystème comme les cryptos, c'est déjà des belles sommes, tu vois, de mettre ça sur un projet. non, mais après, je pense qu'ils mettent par rapport au risque, tu vois, plus. Par exemple, mais je pense que c'est par Mmh. rapport, comme nous. Par exemple, moi, quand je vais sur, tu vois, les trucs vraiment très risqués, moi, je mets genre, 1 million. non, 5 000, tu vois. Je suis prêt à faire 5 000, tu vois. Mais plus j'augmente dans le market cap, tout ça, j'essaie de rentrer plus fort. Mmh. Tu vois, je pense, eux, c'est la même chose, tu vois. Après, il y a à juger que s'ils trouvent très risqué Realty, ils mettent peu, mais Oui, mais peu, toi, tu as de peu pour l'expérience. eux. Toi, ça fait depuis longtemps et justement, tu as un risk management. Mais il faut te dire qu'il y a des gens qui vont arriver dans ce marché en se disant j'ai de la thune, ils n'ont pas d'expérience et ils vont justement lâcher de l'argent un peu n'importe où, tu vois. Non, il Et suffit, ouais, beaucoup un petit d'argent. enfant, un enfant d'un gars super riche achète des NFT, comme Ouais, c'était le cycle passé, hein. Il y a eu des NFT achetés par les fils de Arnaud, je crois, c'est de Luce Bouton, qu'on s'appelle. ouais, ouais. Qui, Bernard Arnault. Tu te qui dis, de avait toute acheté un façon, CryptoPunk. dans tous les marchés, c'est comme ça. Et puis même maintenant, on arrive aussi après au niveau générationnel, où c'est que tous ceux qui ont investi il y a 40 ans dans des actions, dans de l'immobilier et tout, à un moment donné, s'ils veulent y vendre pour récupérer et puis donner en héritage quoi que ce soit, en fait, tous ces produits-là, il va falloir les vendre à quelqu'un, tu vois. Donc il faut que derrière, il y ait des gens qui achètent. Mais ça a pris tellement de valeur en tant de temps que derrière, il faut se dire, bah, maintenant, pour que les gens achètent, ça vaut beaucoup plus cher qu'à l'époque et il faut de la liquidité. Donc, est-ce que Ouais, c'est ouais, bien, c'est justement, ils clair. vont réussir à les revendre de la même manière? Est-ce que ça va pas justement faire repartir le marché à la baisse parce que plus personne, en fait, va acheter en se disant, bah, c'est un peu le top, tu vois, sur tous les autres actifs, que ce soit sur l'or, sur l'immobilier et tout, en fait, tu rentres sur des tops. Et c'est comme ça, c'est l'humain, il a toujours rentré, enfin, la majorité des gens, ils rentrent sur des tops, ils rentrent pas quand le marché il est bas, justement. C'est vrai. Et j'allais dire un autre truc aussi, tu vois, juste pour reconfirmer le truc que je parlais par rapport les chaises musicales des altcoins, on voit aussi à l'heure actuelle Solana Ether, hein. Solana a perdu sa force, hein, contrairement à Ether. Bah là, il nous fait Là, tu un as gros run, Ether, je par crois. exemple, Ether, attends, non mais regarde, Ether, il a 3008, il a corrigé, il est revenu à 3008. Solana, il était à 2000, à 200, il a corrigé, il est là à 180.
Ouais, mais Solana, enfin, tous les meme coins, ils tournaient sur Solana. Et du coup, comme la narrative meme coin, elle est vraiment au plus bas, il y a eu le moment où c'est qu'il y avait tous Oui, c'est les vrai, dodge, c'est à l'heure machin et actuelle, tout. ouais. Et du coup, s'il n'y a plus vraiment de volume sur cet écosystème, en fait, le Solana, il perd un peu son attractivité, hein. Ouais, c'est clair, mais c'est Je pense que les juste. meme coins, ça reviendra en fin de cycle. Ouais, Bah, je dès que les pense gens ont de la Comme aussi. d'hab, thune, et puis, et tu le ouais. vois, dès que tu fais des bons profits et tout, automatiquement, tu te dis, bon, bah, maintenant j'ai de la liquidité. Tu es un peu dans le fait du grid où c'est que voilà, tu te dis, c'est bon, j'ai réussi, j'ai pris mes profits. Ah, pourquoi j'essaierais pas de mettre vite fait un peu là-dessus, un peu là-dessus. Et c'est dès qu'on va arriver en fait à cette période-là que tout le monde va commencer à revenir sur des trucs qui servent à rien, comme les meme coins par exemple. Et puis que le marché risque de repartir, ben, on va avoir des vases communicants de liquidité, un peu comme on avait à l'époque, BTC sur Ethereum, Ethereum sur Mais les là, altcoins. ah non, non, mais oui, je te rejoins, mais là, il faut repérer le bon même coin, histoire que nous fassions un Shiba. Bah, tu prends un Dodge ou un Ouais. Shiba, je pense que tu es bien, hein. Franchement, en cas de scénario qui se passe comme ça, bah, c'est celles-ci qui vont prendre, je pense, le max. C'est eux qui sont déjà en haut du podium. Ils ont déjà le lead de la position. Bah, je pense que la plupart des gens, ils vont arriver là-dessus. Ah ouais, mais nous, on veut des pépites. Mais Nous, oui, on nous, veut des on veut petites pas pépites le cachées et Dodge. qui fassent fois 1000 avant d'être connus. Genre, où tu poses 100 balles et le fois 1000, ça fait 100K, hein. Oui, mais après, c'est comme Ouais. toujours. Il faut que tu puisses les liquider parce qu'après, il faut qu'il y ait les volumes et la liquidité pour que tu puisses les Non, non, il y a vendre. de la liquidité quand il y a des trucs comme ça, hein. Ouais, mais Ouais, tous le ces trucs problème, c'est que nous, on sera turbo, trop tard. machin, truc, ça, finalement, ça. Il y a toujours des gars comme nous pour acheter après coup. Moi, je t'ai dit, je Non, pense mais que même là, par non, mais je te dis rapport. sur les mêmes coins. En fait, si tu te poses à l'heure actuelle sur des gros mêmes coins et ça bouge pas, oui, t'as pas de la liquidité, du volume, tout ça. Mais si en fait tu te poses maintenant et en fait ça revient à la tendance des mêmes coins, t'as facilement de la liquidité, hein. Ah oui, bah Ouais. après, ça peut. Et puis surtout que la liquidité, si tu regardes là, on est sur du 4000 milliards. En fonction de ce qui rentre sur Ethereum et BTC dans les 2-3 prochains mois, si ça explose, imaginons un marché, je sais pas, à 6000 milliards, ou voire 7000, 8000. Si après, bah, ça commence à se déverser sur des autres narratifs comme les meme coins, bah, en termes de volume qui va rentrer dans des petits marchés comme le Dodge ou le Shiba, ça, c'est sûr qu'en termes de prix, ça peut faire des jolis facteurs multiplicateurs, quoi. Ouais. Mais moi je vous parle d'un même coin. J'ai pas encore acheté, hein, mais ça, je le surveille vraiment pour Attention à la surveiller pépite. pour voir si à un moment j'achète. Mais c'est Manu. Genre ils ont 3 millions de Un petit followers chien. sur. Ouais, le truc de chien. Attention, c'est que des chiens, On est hein. obligé que la traîne des chiens revienne. Ou des chats. Ouais, les chats, c'est ce que j'allais dire, parce que pour l'instant, on a eu tous les dérivés du Dodge, parce que c'était celle qui fonctionnait. Les chats, on a eu deux, trois trucs et tout, mais c'est Ah pas. ouais, Pourtant, les leur chats, c'est plus compte, populaire sur Internet, tu vois. leur compte X qui est lié à leur CoinMarketCap, il est suspendu. Ah ouais? Ils ont peut-être bah, je crois, ils ont peut-être un autre, peut-être c'est. Ils Et résistent comment tu l'as bien, trouvé? ils rangent Tu l'as trouvé comme bien. ça ou? Quoi? Il a utilisé la même Tu- application que Praxi, où c'est que ça fait un random sur tous les alt. Aléatoire. Bah en fait, c'est que non, en fait, tu vois sur Ether, sur Dexscreener, je vois les tokens. Et du coup, j'ai checké, je vois, je dis ok, ça a l'air une bonne gun, un truc de chien. Je vois que les mêmes coins n'ont pas encore parti, il tient, il a remonté pendant, bah ils ont réussi à créer une communauté pendant que le marché n'était pas actif, Mhm. c'est-à-dire en juin, mai-juin, tu vois. Je crois qu'ils sont lancés en juin, si je me trompe pas. Et la trend base, En fait, la trend base, je ça peut pense c'est un bon revenir. truc, mais j'arrive pas à suivre. En fait, j'arrive pas à tout suivre. Ouais, ouais, Il y bon, a c'est trop, il y a clair. trop. Et je sais que celui qui suit, c'est Praxi. Il est où, Praxi, La là? trend Il est pas base. venu. Il est resté Ah, endormi. il est pas là. Ouais, lui, il est bien sur Aevo. Il m'a dit qu'il est, bah, on a vu qu'il a rechargé. Mhm. Mais après, bah, Aero, je sais que lui, c'est un peu un Dex, un peu tout sur base, non? ouais, en gros, c'est un Uniswap, mais sur Base, mais ils utilisent le 3.3. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais, ouais, on en avait parlé, je crois. J'oublie tout le temps bien, mais. Mais moi, j'ai pas acheté, hein. Pour le moment, je surveille et je verrai si ça vaut vraiment. Mais c'est l'unique même coin que je surveille, hein, à l'heure actuelle. Ok. Ah oui, je me souviens, ouais, je l'avais même mis sur la vignette YouTube. Voilà quoi, les gars. Donc voilà. Bon, les gars, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, bah, on y va comme ça, Ok. alors. Bon, les Yes. gars, je vous